I couldn't resist. En bref, Max de Pazou, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. BSD ne sera jamais champion. Voilà. C'est un fait pour moi, c'est une réalité. Je pense qu'on a vu ses limites. Vous pouvez même prier pour qu'il finisse, n'est-ce pas, dans le top 5. Parce que je me demande comment est-ce qu'il fera pour entrer dans le top 5. Lorsqu'on regarde le top 10 de sa catégorie actuelle, il n'a absolument aucune chance. Donc la BSD Mania, ça suffit. J'entends déjà des pleureuses, et c'est ça qui me saoule. J'ai vu des pleureuses à faire des émissions pour nous expliquer à grand renfort, n'est-ce pas, de pleurnichérie. Oui, mais BSD n'était pas à 100%, il avait un staff. Pour les chèvres qui ne seraient pas un staff, c'est un staphylocoque, hein, ce n'est pas votre chien. Hein. Il avait un staff, il avait un chihuahua, un bulldog, peu importe ce qu'il aurait eu, BSD, de toute façon, il aurait perdu parce qu'il avait des limites à peu près partout. Il n'a pas l'étoffe, il n'a pas le QI, il n'a pas le menton, il n'a pas le cardio, il n'a pas la technique, il n'a rien. Il n'a rien pour être dans le top 5, il ne sera jamais un champion. Vous pouvez déjà enterrer, n'est-ce pas, vos espoirs BSD et passer à autre chose, quoi. Comptez sur Manon Fioro, par exemple, pour pouvoir être champion, quoi. BSD, c'est mort. C'est clairement mort. La pleurnichérie, lui, il avait le staff et je sais pas quoi. Laissez ça dans les toilettes. S'il était malade, ben, il n'avait qu'à ne pas se présenter. Hein. Donc, lorsque tu rentres dans un ring, lorsque tu rentres dans une cage, ben, tu sais exactement que tu es à 100%. Voilà le message que tu donnes. Si tu n'es malade, si tu n'es pas à 100%, ben, tu restes chez toi. Et de toute façon, tous les combattants vous le disent, lorsqu'ils entrent dans une cage ou lorsqu'ils entrent dans un ring, ils sont toujours un tout petit peu diminués. Diminués du fait, n'est-ce pas, de leurs entraînements, diminués du fait qu'ils ont des blessures, n'est-ce pas, lancinantes, qu'ils traînent, n'est-ce pas, pendant des années et des années. Je rappelle quand même que, comment il s'appelle, Aljamain Sterling a lutté quasiment avec le cou en bouillie pendant de nombreuses années. Il a fini champion. Donc, ils sont toujours diminués lorsqu'ils entrent dans une cage. Donc, venir chiner, n'est-ce pas, après, une semaine après, oui, mais en fait, il était malade, il a eu un staff, il faut des antibiotiques, c'est terrible. Allez, la pleurnicherie, ça suffit, quoi. OK, retournez donc à la cuisine si vous voulez pleurnicher. Il est rentré dans la cage, il avait, n'est-ce pas, les cornes exploitées dans la cage, il s'est dit qu'il pouvait gagner, il a perdu, donc on ferme notre gueule. On oublie, n'est-ce pas, la caisse aux excuses. L'autre point, c'est BSD aurait dominé le premier round. J'ai revu le combat comme tout le monde, hein. Enfin, j'espère, comme la plupart de ces chèvres d'analystes. Concrètement, je ne vois pas où est la domination. Certes, il y a eu beaucoup de luttes, mais ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que Poirier lui a permis, n'est-ce pas, de lutter. Pourquoi? Parce que Poirier, à chaque fois, n'est-ce pas, lui a permis de l'amener au sol avec ses guillotines à la con, quoi. Si Poirier n'avait pas passé son temps à vouloir essayer les guillotines, il aurait passé beaucoup moins de temps au sol et on aurait rapidement vu, n'est-ce pas, debout, que BSD n'a pas le menton et surtout n'a pas le cardio pour tenir devant un Poirier. Donc arrêtons un tout petit peu la pleurnicherie, il aurait dominé le premier round. Non, non. C'est la bêtise de Poirier qui lui a permis en fait d'avoir cette impression de domination. Je ne dis pas qu'il a perdu le premier round, loin de là, il a gagné le premier round, mais il a gagné surtout le premier round parce que Poirier lui a donné le premier round. Et autre effet, n'est-ce pas, négatif de ça, c'est que j'ai cru entendre, n'est-ce pas, parce qu'il y a des westerns ici qui connaissent tout, j'ai cru entendre que son game plan, c'était de l'amener Poirier au sol parce que ça allait le fatiguer. Je ne sais pas d'où vous sortez les mecs. Et ce n'est pas parce qu'Abibi, la chèvre du Daghestan, l'a soumis qu'on va le prendre pour la première lutte venue. Poirier, il a l'un des meilleurs cardio, n'est-ce pas, sur la planète, donc MMA, et ça s'est très très rapidement vu. BSD a passé tout le premier round à essayer de l'amener au sol, de le fatiguer. Et en réalité, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fatigué. Voilà la dure réalité du fait. C'est qu'il s'est fatigué. À chaque fois qu'il essayait de l'amener au sol, à chaque fois qu'il se relevait, on le voyait que c'était de plus en plus dur pour lui. Et dès la fin du premier round, on savait déjà que c'était foutu pour lui parce que les mains étaient déjà engorgées de sang. Il était déjà beaucoup plus long qu'il ne l'était d'ailleurs au début du combat. Donc il n'avait déjà aucune chance. Il s'est tout simplement fatigué à chaque fois qu'il a essayé de l'amener pour aller au sol. On m'explique, oui, mais en fait, il lui a pris le dos. On s'en fout qu'il lui ait pris le dos, mon pote. Il lui a pu lui prendre les testicules, lui prendre tout ce qu'il veut. À la fin de la journée, qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Donc, in fine, on s'en fout. On s'en fout. On aime toujours se raccrocher, n'est-ce pas, à des bêtises. Oui, il lui a pris le dos 2 fois, il a failli le soumettre, il a failli absolument rien le soumettre du tout. Poirier contrôlait sa main. Il n'avait aucune chance de soumettre Poirier. Poirier, c'est pas la. J'ai dit, le mec, il est quand même ceinture noire de jiu-jitsu. Il a plus d'une cinquantaine de combats. Il a une quarantaine ou une cinquantaine de combats à l'UFC. Il est numéro 3. Il a combattu les meilleurs de sa catégorie. C'est pas pour être soumis par BSD, les gars. Revenez sur terre. Je vous parle même pas debout. La différence des techniques, la différence même au niveau même du punch, parce qu'on n'en parle pas. Mais apparemment, même Poirier lui-même a reconnu en disant. Bah, je pensais qu'il frappait plus lourdement que ça, mais en réalité, il n'a pas été impressionné par les coups de poing en fait de BSD. Comme des gens comme Poirier, c'est qu'ils ont l'essentiel, mon pote. Ils ont le menton et surtout ils ont le cardio.
Donc tu peux taper sur Poirier pendant 3-4 ans, mon Paul, et le 5e round, il va t'achever. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec qui? Avec Max Holloway. Est-ce que vous pensez sincèrement que la technique et le cardio de Max Holloway est égal en fait à celle de BSD? Non, c'est le jour et la nuit. Donc BSD n'avait strictement aucune chance, à part un lucky punch. Et à chaque fois qu'il a réussi à connecter Poirier de temps en temps avec un crochet ou bien lorsqu'il a mis lorsqu'il mettait en fait des coudes, il mettait les coudes sur les avant-bras de Poirier. Arrêtons de faire comme s'il lui mettait les coudes au menton. Poirier se protégeait des coudes en fait de BSD. En réalité, rien n'est passé. BSD s'est cramé tout seul. Donc, game plan à la con avec donc, les coachings à la con, ça fait que le mec il s'est cramé tout seul, c'est tout. Et deuxième round, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fallu tenir longtemps pour voir la différence? Poirier lui met un petit crochet, le mec il est à genoux, et puis le termine tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il était carbo l'autre, il n'avait aucune chance physiquement. Il y a un changement de niveau, les gars. C'est pas, comment il s'appelle l'autre là? Ou c'est Fio Frévola, ou je sais pas quoi, les mecs. Le niveau, c'est le top 5 là. C'est même le top 2, voire le top 3, n'est-ce pas, de la catégorie. C'est l'un des meilleurs de l'histoire, n'est-ce pas, de sa catégorie. Donc, s'élever là en disant, oui, bon, en fait, BS2 a dominé le premier, il n'a rien dominé du tout. Ok, il a surtout été là parce que Poirier, n'est-ce pas, peut-être, voilà, lui a tout simplement filé des takedowns simples, quoi, en essayant donc de faire des étranglements qui n'avaient aucun sens et en multipliant les étranglements à tout va. C'est tout, c'est la seule raison. Et la conséquence de ça, malheureusement, c'est quoi? C'est que ça a incité BSD tout simplement à se cramer. Voilà la dure réalité du combat. Poirier n'a jamais été en danger. Et je pense que ça a dû être, si on est honnête, ça a dû être l'un des combats les plus faciles de Poirier. Arrêtons de nous raconter des conneries. J'ai regardé le visage de Poirier lorsqu'il finit, même dans ses interviews, la manière condescendante dont il parle de BSD, c'est clairement, voilà. Vous savez, les Américains, ils adorent les militaires, quoi. Donc, ils adorent tout ce qui est armé et tout. Oui, voilà, je lui rends hommage, nanani, c'était un mec de l'armée, nanani, nanana, patati. Bon, en réalité, BSD pour Poirier, en fait, c'est une chèvre qui croise de temps en temps la dîme et qui le tabasse. Appelons un chat un chat. Le mec, il n'était même pas essoufflé quand il a fini de combattre Poirier. Il n'avait rien. Il n'avait absolument rien. Rien. Et je pense qu'il a été très très bien préparé. C'est un chien de la casse Poirier. On le sait tous. Malheureusement, nous avons été obscurcis dans notre raisonnement par quoi? Par notre chauvinisme. Allez sur le site de l'UFC, regardez le classement, n'est-ce pas, le top 10 en fait actuel des lightweight. Vous avez Charles Oliveira, aucune chance, Lucky Punch. Islam Makhachev, aucune chance, Lucky Punch. Justin Gaethje, aucune chance, Lucky Punch. Dustin Poirier, bon, on a vu ce que ça donnait. Ahmad Saroukian, aucune chance, Lucky Punch. Mathieu Gamrot, à cardio et puis la lutte, il va le ramener tout au sol, aucune chance, Lucky Punch. Michael Chandler, Lucky Punch, peut-être, oui, peut-être, il a un QI bagarre ou bien un QI combat donc de moineau. Légèrement inférieur donc à celui de BSD, mais donc concrètement, why not? Michael Chandler est peut-être 6e, mais il a une meilleure lutte et surtout Michael Chandler il a aussi du cœur et il est prêt donc avec sa lutte. Je dirais Michael Chandler à 80%, quoi. Poirier, BSD 20%, Beneil Dariush, aucune chance, Lucky Punch, Raphaël Fiziev, aucune chance, ça c'est une certitude, Dan Hooker. Il faudrait déjà qu'il arrive, n'est-ce pas, à l'atteindre. Au sol, il n'est pas mal Dan Hooker, donc je dirais à peu près 70-30, quoi. Jalen Turner, il est bien grand, il faut arriver donc à lui rentrer dedans. Jalen Turner, il a des très bons genoux, il a un très bon cardio, il est plutôt complet, il est grand, il est lancé. 70%, quoi. Bref, tout ça pour dire quoi? BSD, malheureusement, c'est un mirage. BSD, c'est un mirage et ça me fait de la peine de le reconnaître. Si on revient sur terre et si on regarde les faits comme ils sont, malheureusement, il n'a pas le niveau et il ne sera jamais champion donc, de sa catégorie à l'UFC. Ça, c'est un fait. Et prions, n'est-ce pas, prions pour qu'il puisse un jour, n'est-ce pas, rentrer dans le top 5. S'il arrive à rentrer dans le top 5, il aura déjà fait un miracle, quoi. Parce que concrètement, je ne vois pas ce qu'il peut faire actuellement, vu les personnes qu'il a en face de lui. Hombres, c'était Maxon. J'attends vos commentaires avec plaisir. Et à la prochaine.